Voilà, on va commencer aujourd'hui une nouvelle étude dans le Sefer Tanya, dans le livre du Tanya. On va pas commencer au début, on va commencer vers le milieu, c'est-à-dire un chapitre très particulier qui s'appelle Shar Hayichud Ve'emuna, mot à mot la porte de l'unité et de la Emuna, de la confiance en Hachem. Et on va aller très très doucement, on va lire quelques mots, quelques lignes, et puis on va s'arrêter, poser des questions, expliquer. Et je tiens à préciser que cette étude, je la fais avec mon fils, Mendel, et donc pour l'instant on ne le voit pas sur la caméra parce qu'il est un petit peu, comment on dit en français, tsanoua, il est un petit peu pudique. Il n'ose pas se montrer, mais peut-être qu'avec le temps, on prendra une caméra plus grande et on le verra aussi. Donc, on va commencer. Alors, les avin me'at mizer mashekatuv bazohar. On va essayer de comprendre un petit peu ce que dit le Zohar au sujet donc de la prière que l'on récite tous les jours, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et tout de suite après, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, c'est-à-dire donc Shema Yisrael, écoute Israël. Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et tout de suite après, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que soit bénie la grandeur de sa royauté pour l'éternité. Donc, ça, c'est les deux premiers versets de cette prière. Et qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que Shema Israël, c'est Yehuda Ilaha, c'est mot à mot l'unité telle qu'elle est dans les mondes supérieurs. Ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et le deuxième verset qui est que soit bénie sa royauté à tout jamais, le Zohar appelle ce deuxième verset Yehuda Tita'a, l'unité d'en bas, c'est-à-dire l'unité dans ce monde. C'est-à-dire que le Shema Israël n'est pas pour l'instant l'unité dans ce monde, elle est l'unité dans les mondes supérieurs. Par contre, dans ce monde, Baruch Shem Kevod, béni soit sa royauté, c'est déjà d'une certaine manière l'unité dans ce monde. Alors bien sûr, tout ce qu'on va lire, et bien sûr on va seulement commencer le commencement du commencement aujourd'hui, il nous faudra sans doute des heures et des heures et des heures d'études pour arriver à comprendre ce qu'il va nous expliquer. Mais pour l'instant, on s'arrête juste une seconde pour expliquer à notre niveau. Parce que bon, puisqu'on l'a lu, on va comme expliquer à notre niveau. Comment moi je comprends les choses, Mendel, c'est de la manière suivante. Quand on parle de Yehud Ilaha, de l'unité telle qu'elle est en haut, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilable dans le monde d'en bas. D'ailleurs, tu remarqueras, Mendel, que c'est la raison pour laquelle quand on fait le Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, non seulement on ferme les yeux, mais on met la main devant les yeux, comme pour dire que dans notre monde, il est absolument impossible de le voir, que Hachem est un. Par contre, dans notre monde, puisque le deuxième verset, on enlève la main, on ouvre les yeux et on dit, mais c'est vrai qu'on le dit à voix basse, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix basse, ça veut dire on proclame la royauté d'Hachem. Et là on ouvre les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre monde, déjà aujourd'hui, celui qui a une véritable émouna, celui qui a une véritable confiance en Hachem, peut et doit arriver à comprendre que c'est lui véritablement qui dirige le monde. On ne le dit pas à haute voix, on le dit à voix basse, parce que ce n'est pas une chose qu'on peut crier aujourd'hui sur les toits, parce que les gens vont nous rire au nez. Si on dit non, ici en Israël, ce n'est pas Bibi qui dirige, ce n'est pas la Knesset, c'est Hachem. C'est sûr que 2 Israéliens sur 3 vont me rire au nez et vont dire non mais attends, arrête, où il est le bon Dieu? Donc on le dit à voix basse parce que des gens comme toi, comme moi et des milliers d'autres, on a malgré tout cette émouna, on a malgré tout cette confiance réelle que malgré l'apparence, malgré la Knesset et malgré Bibi et malgré tous ces gens-là, finalement ils ne sont que des instruments dans la main d'Hachem. Donc on le dit avec les yeux ouverts parce que on a le devoir de comprendre que c'est Hachem qui dirige le monde, mais on le dit à voix basse parce qu'on ne peut pas encore le crier sur tous les toits. Par contre, le premier verset s'appelle le Yehud d'en haut, parce que dire que Dieu est un, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Ça, c'est quelque chose qui est absolument pas visible aujourd'hui. Parce que quand tu dis que Hachem est roi,
ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres choses en dehors de lui. Parce qu'un roi, il n'est pas tout seul dans son royaume. Un roi, il a des ministres, il a un peuple et il a des conseillers. Ça veut dire que ça n'enlève pas mon existence quand je reconnais que Dieu est roi. Mais quand je dis que Dieu est un, la véritable explication, comme c'est rapporté par le Rabbi, entre autres dans différents Mahamarim, ça veut dire que finalement, il est le seul véritablement qui existe réellement. En dehors de lui, en od milvado, il n'y a pas de véritable existence en dehors de lui. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux en aucun cas aujourd'hui dire « je le vois ». C'est pour ça qu'on ferme les yeux. C'est pour ça qu'on fait Shema Israël avant de mourir en Kedush Hashem. C'est pour ça, plus fort. On fait Shema Israël avant de mourir en Kedush Hashem. Parce qu'avant de mourir en Kedush Hashem, on émet Traber qu'il n'y a que Hashem, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que malgré l'impression... Je ne juste traduire. Je ne transgresserai pas une Avera, une des trois Averot de Yarek Valiavo. Oui. On dit que sur ces trois Averot, Yarek Valiavo. Oui. Donc ça rejoint. Parce qu'il n'y a pas d'autre que lui. Ça rejoint le fait qu'il n'y a que Hachem, rien d'autre. Donc je répète en français, parce que tu as dit pas mal de mots en hébreu, je répète ce que tu as dit. On a une mitzvah qui s'appelle une mitzvah de Kiddush Hashem. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais rapporter l'essentiel de ce que tu as dit. Il y a 3 cas où la Torah nous demande de nous laisser tuer plutôt que de transgresser. Si on nous dit « tue ou je te tue », prosterne-toi devant une croix ou devant une idole ou je te tue, ou bien débauche-toi ou je te tue. Dans ces 3 cas-là, on a l'obligation de se laisser tuer. Et c'est vrai que si on a la possibilité de le faire, c'est ce que tu as dit, on doit justement, juste avant de mourir, si on peut le faire, d'ailleurs, dans toute l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'il y a eu des pogroms ou des choses comme ça, et la majorité de ceux qui pouvaient mouraient en disant « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad », ils récitaient le premier verset, et pas le deuxième. Et Rabbi Akiva, comme on le sait, et d'ailleurs tous ses compagnons, lorsqu'ils ont été exécutés par les Romains, Rabbi Akiva, c'est marqué clairement dans le Talmud, il a dit « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad », et il est mort sur le mot Echad. Alors pourquoi, donc tu expliquais pourquoi précisément à ce moment-là, on dit ce verset-là. Donc si j'ai bien compris ce que tu expliques, et c'est très très juste, parce que finalement, on pourrait avoir l'impression qu'on est tué par des malfaiteurs, qu'on est tué par des voyous, qu'on est tué par des antisémites, mais on proclame à ce moment-là qu'en vérité que tout ça c'est une illusion. Il n'y a que Hachem, il n'y a que sa volonté, et c'est lui qui a décidé de reprendre mon âme. Et en vérité, comme on le sait, quand quelqu'un meurt al Kiddush Hashem, quand quelqu'un meurt dans des conditions pareilles, son âme arrive à un niveau dans les mondes supérieurs que même le plus grand Gadol Hador, mais qui aurait une vie normale, n'atteindra pas ce niveau-là. C'est marqué clairement dans le Talmud. Non, je dis plus que ça. Je prends l'exemple quand quelqu'un il doit faire Vodazara. Oui. Pas quand il fait du mal à quelqu'un pour se sauver. Par exemple, on lui dit prosterne-toi devant une idole. Voilà. Donc, on aurait pu se dire plus que le lien de Shema Israël, c'est que c'est Yehuda Ilaha, et donc en fait il n'y a que lui et rien d'autre. Et donc c'est pour ça qu'on ne se prosterne pas, parce qu'il n'y a que Hachem. Non, donc on aurait un homme, on peut dire un homme normal, vu qu'il ne ressent pas ça, parce qu'on ne le ressent pas dans le monde. Que Hachem, il n'y a que lui. Donc on aurait pu dire que peut-être que oui, il le fait. Oui, il va se prosterner. Voilà. Alors donc quand il ne le fait pas et en plus il fait Shema Israël, c'est-à-dire qu'à la fin, dans son nefesh, dans son etzem, il ressent. Il ressent qu'il n'y a que Hachem. Puisqu'il est prêt à donner sa vie. Exactement. D'ailleurs pour ça que ça s'appelle cette mitzvah Kiddush Hashem, sanctifier le nom, donc sanctifier Hachem, parce que finalement c'est le seul moment où finalement, enfin que ça n'arrive jamais, mais si ça arrive, malheureusement, c'est le seul moment où véritablement on peut prouver que l'on ressent qu'il n'y a que lui, puisqu'on lui donne notre vie. Quelqu'un pourrait très bien dire, attends, je ne comprends pas, c'est pas parce que je me prosterne devant une croix, je vais pas sacrifier ma vie. Tu as raison, tue quelqu'un ou je te tue, je peux comprendre à la rigueur qu'on préfère se laisser tuer. Débauche-toi ou je te tue, je comprends aussi. Mais c'est vrai, et d'ailleurs sache que dans le Talmud, on rapporte que sur les 2 premiers, tue ou je te tue, viol ou je te tue, là il n'y a aucune discussion, tous les chachamim, tous les maîtres sont d'accord
qu'on a l'obligation de se laisser tuer. Mais par contre, il y a un avis dans le Talmud qui dit que sur « prosterne-toi ou je te tue », tu as le droit de te prosterner. Pourquoi ? Parce que de toute façon, celui qui est le cosaque qui me demande de se prosterner, il sait très bien que je n'y crois pas et que je fais ça uniquement parce que, je veux dire, c'est comme, je vais le dire à Ladenovitch, c'est comme si je pissais sur un mur. Ça veut dire que pour moi, me prosterner devant une idole, c'est comme si je pisse sur un mur. J'y crois pas et je crache dessus. Tu comprends ? Et en plus, l'autre, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il y a un avis qui dit qu'en vérité, dans ce cas-là, on ne va pas te demander de sacrifier. Tu as une femme, tu as 8 gosses, tu as 7 gosses, tu as 3 gosses. Pourquoi ? Pour une seconde que tu te prosternes devant de la pisse ? Donc c'est sûr que non. Tu vas pas se tuer. Malgré tout, c'est pas la halakha. Malgré tout, c'est pas la halakha. La halakha est que même dans ce cas-là, on doit se laisser tuer. Pourquoi ? Parce que les commentaires expliquent que même si c'est clair que dans mon intérieur, je n'y crois pas, et même si c'est clair que celui qui me demande de me prosterner devant cette idole sait que je n'y crois pas, malgré tout, faire l'acte de prosternation, même si ma conscience n'accompagne pas l'acte en tant que tel, malgré tout, n'est pas accepté par Hachem, et mieux vaut mourir que de faire cet acte-là. Mais pour les autres où on fait du mal à quelqu'un, puisqu'on prend une femme de force ou on tue quelqu'un, c'est évident que dans ce cas-là, là, on n'a pas le droit de le faire. Donc je confirme ce que tu dis malgré tout. On aurait pu croire que dans la mesure où on ne voit pas que Dieu est un, alors on peut se prosterner devant une idole parce que de toute façon ça ne m'engage à rien. Et on t'apprend que non, tu dois tellement ressentir que Dieu est un, que même faire un acte dans lequel tu n'as aucune conscience, tu n'y crois pas, mais tu fais l'acte malgré tout, mieux vaut mourir que de faire cet acte-là. Voilà, alors on va commencer maintenant le Tanya lui-même, et on commence. Alors, le Tanya va rapporter un autre verset de la Torah qui dit « Vayadata ayom » tu sauras aujourd'hui. C'est Moshe qui s'adresse à Israël et qui dit « Veyadata ayom » tu comprendras aujourd'hui, ou je préfère dire tu prendras conscience, parce que da'at c'est plus un problème de conscience, c'est pas comprendre. Comprendre c'est bina, mais da'at c'est conscience. Tu prendras conscience aujourd'hui, ve'ashevota el levavecha, et tu feras rentrer cette conscience dans ton cœur, qui Hashem ou Elohim. Alors là, on va devoir s'arrêter, il y a les deux noms divins, Hashem ou Elohim, on sait qu'il y a deux noms divins, le nom Hashem et le nom Elohim. Hashem ou Elohim, on va expliquer à un autre niveau, on sait que d'après les secrets de la Torah et la Chassidoute, le nom Hashem désigne Dieu tel qu'il est complètement au-dessus de ce monde, et Elohim désigne Dieu tel que lui-même accepte de se limiter et de respecter les règles et les lois de ce monde, les règles et les lois de la nature. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué Bereshit bara Elohim. On commence la création avec Elohim et non avec Hashem, parce que le monde créé est un monde qui est créé avec des lois et des structures. Et donc c'est le nom Elohim. Alors qu'est-ce que Moshe nous dit ? Tu prendras conscience que Hashem est Elohim, ça veut dire ne crois pas que le monde d'en haut, qui est au-dessus de la nature, est complètement séparé de notre monde. En vérité, il y a une unité parfaite entre la dimension de Dieu qui est au-dessus de la nature et la dimension de Dieu qui est dans la nature, parce que tout est un. Et en vérité, nous, on a l'impression que ce sont des mondes différents, parce que nous, on n'est pas capable de voir l'unité d'Hachem. Mais en vérité, il n'y a aucune différence entre Hachem et Elohim, il n'y a aucune différence entre un miracle et la nature, tout est un. Donc c'est ce que dit le verset, qui Hachem ou Elohim, Bashamayim Mima'al, il est Hachem Elohim dans les mondes supérieurs, puisque bon, on traduit d'après le sens, Ve'ala Haaretz Mitachat, ainsi que dans les mondes inférieurs. Ça veut dire que le ciel, bien sûr, c'est un mot codé dans la Torah qui fait allusion au monde spirituel, la terre fait allusion à notre monde. Sache que Hachem est Elohim en haut et en bas. Alors, en bas, on a expliqué. C'est-à-dire, bien que notre monde est régi par des lois naturelles, ne pense pas que la nature est le Dieu de ce monde, parce que notre monde est connecté
à une dimension qui est au-dessus de ce monde, et si Hachem veut, il peut changer en un clin d'œil toutes les lois de ce monde. Ces lois de ce monde, les lois de ce monde n'existent que pour nous, mais pour lui, en un clin d'œil, il peut tout changer. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué. Par contre, Mendel, essayons de comprendre ce que ça veut dire que Hachem est Elohim dans les mondes supérieurs aussi. Dans notre monde, on l'a expliqué. Mais ça veut dire que le verset dit Hachem est Elohim dans le monde d'en bas, mais dans le monde d'en haut aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem est Elohim dans le monde d'en haut? Alors, j'ai vu une fois dans un Mahamar de Chassidut que le Rabbi explique que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'un miracle, c'est quelque chose, on pourrait dire une intervention divine, qui bouleverse toutes les règles et structures de notre monde, mais le miracle lui-même, il est complètement, je vais t'apporter une preuve après, que le Rabbi rapporte, c'est une preuve dans le Talmud. Mais le miracle, on pourrait dire, c'est une décision complètement arbitraire d'Hachem qui décide, bon, allez, je vais ouvrir l'eau pour que les Juifs puissent passer. Bon, je vais faire descendre la nourriture du ciel. Tiens, j'ai décidé que de ce rocher va sortir de l'eau pour que Israël puisse avoir de l'eau pendant 40 ans. Non, c'est pas comme ça. Même le monde d'en haut, il a des règles et des structures. C'est pas du n'importe quoi. Ce sont des règles et des structures qui sont au-dessus de notre nature. Mais il n'y a pas de monde sans structure. C'est-à-dire, c'est pas qu'Hachem va faire n'importe quoi. Même pour pouvoir ouvrir l'eau, Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, Hachem utilise des forces qui appartiennent à un monde qui lui aussi a ses propres structures. Des forces qui sont plus fortes que notre monde. C'est pour ça que ces forces-là, lorsqu'elles descendent dans notre monde, elles peuvent ouvrir la mer. Mais c'est comme un monde structuré. La preuve, justement à propos de Kriyat Yam Souf, le Talmud rapporte quelque chose absolument incroyable que le Rabbi rapporte pour expliquer justement ce verset, où le Talmud dit qu'au moment où Hachem a créé la mer, il a fait un tnaï avec la mer, il a posé des conditions avec la mer, et il lui a dit, un jour viendra où je te demanderai de t'ouvrir pour sauver mon peuple, à ce moment-là tu t'ouvriras. Et la mer a répondu, oui, j'accepte. Ça c'est dans le Talmud. Rabbi demande, qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de poser des conditions avec la mer? Il l'ouvre quand il le veut, comme il le veut, la nature est entre ses mains. Et de là, le Rabbi explique, de là tu comprends qu'Hachem ne fait pas ce qu'il veut. Hachem, à partir du moment où il a créé les mondes, y compris les mondes supérieurs, Hachem fonctionne avec des lois et des règles. Chaque monde a ses lois et ses règles. Le monde d'en haut a des lois et des règles qui défient complètement les nôtres. Mais même le monde d'en haut a des lois et des règles. Et c'est pour ça que Hachem devait poser, bon, c'est une métaphore bien sûr, il n'a pas parlé avec l'eau, mais cette métaphore nous fait comprendre que Hachem ne pouvait pas venir 2000 ans après dire à la mer, allez dégage, je veux que mon peuple passe. Non, il fallait que dans les structures du monde, depuis le départ, soit inscrit qu'un jour viendrait où la mer s'ouvrirait. Ah ben non, c'est ça ce que dit le verset, ce que dit Moshe. Sache que Hachem est Elohim, pas seulement dans notre monde. Hachem est Elohim même dans le monde d'en haut. Ça veut dire que même le monde d'en haut, il a des structures, il a des règles. Parce que la création tout entière, depuis le monde le plus bas jusque dans les mondes les plus élevés sur le plan spirituel, toutes les créations d'Hachem ont des règles, ont des lois. C'est aussi, le Rabbi rajoute, et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah sous la forme de règles et de lois. Pourquoi? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Que la Torah a servi de plan à Hachem pour construire tous les mondes, pas seulement le monde matériel, tous les mondes, même les mondes d'en haut. Donc on comprend maintenant pourquoi la Torah se présente sous la forme de lois et de règles. Parce que toute la création se fonde sur la Torah. Et comme dans toute la création, il y a des lois, il y a des règles, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc c'est pour ça que la Torah se présente sous la forme de lois et de règles. Et c'est pour ça donc que c'est tellement important, fondamental, d'accepter, de se soumettre aux lois de la Torah. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un ne mélange pas du lait et de la viande, c'est évident que par rapport à notre monde, ça ne va rien changer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème d'hygiène et pas un problème de santé. Tu as des gens qui vivent jusqu'à 120 ans, tu as des Chinois qui vivent jusqu'à... Ceux qui vivent les plus longtemps aujourd'hui, c'est dans les pays asiatiques, et ils mangent des reptiles toute la journée.
Donc c'est clair que ce n'est pas un problème de santé. Mais par contre, en respectant cette loi, tu connectes notre monde avec le monde d'en haut et tu permets aux forces du monde d'en haut d'agir sur notre monde en bas. C'est la prochaine semaine, les autres. Et c'est la paracha de la semaine, absolument. Notre paracha qui parle justement de Zot Chukat HaTorah. C'est la mitzvah, la chouka globale de tous les autres choukim de la Torah. Absolument. Oui, la paracha s'appelle Zot Chukat HaTorah et le mot chouka fait allusion justement aux lois de la Torah qui sont complètement au-dessus de l'entendement. Et quand le verset dit Zot Chukat HaTorah, ce qui veut dire que dans son essence, toutes les lois de la Torah sont au-dessus de notre compréhension parce qu'elles permettent au monde d'en haut, qui est complètement au-dessus de nos sens, de se connecter au monde d'en bas. C'est très très juste. Mina Shamayim, c'est exactement la marche, je n'y ai même pas pensé. C'est exactement la paracha de cette semaine. Et c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on fait en vérité ? Elle est tellement juste à remarque. Bon, on ne comprend rien, mais on prend une vache rousse, on la transforme en cendre, on la mélange avec de l'eau, et c'est comme ça qu'après on asperge quelqu'un qui a été en contact avec l'impureté de mort et on le rend pur. Bon, c'est plus compliqué, mais disons. Mais regarde, pourquoi le symbole de la vache ? Parce que la vache est le symbole de la matérialité. Dans le contexte biblique, la vache, comme je dis toujours dans mes cours, c'est l'ordinateur d'aujourd'hui. Toute l'économie de tous les pays à l'époque de la Torah, c'est le labour. C'est le travail des terres, le travail des champs. Et donc, c'est la vache qui produit le veau, qui produit le taureau, etc. La nourriture, c'est la viande de vache pour un juif, puisqu'il faut une nourriture cachère, et c'est le lait de vache. Et en plus, c'est elle qui va mettre au monde tous les ustensiles qui vont permettre à l'économie de fonctionner, puisque 99% de l'économie à l'époque de la Torah, c'est la culture, c'est les champs. Donc la vache représente la matérialité et elle s'appelle Chukat HaTorah pour nous dire que justement on connecte le monde d'en bas avec le monde d'en haut. C'est incroyable, j'y ai même pas pensé. C'est mamash, c'est l'application concrète de ce verset. Et finalement c'est ça la vie d'un juif. On doit vivre de cette manière-là, on doit s'efforcer tous les jours de notre vie de toujours avoir en tête, même quand on se rend au travail, etc., on est complètement impliqué dans notre matérialité, mais ne jamais oublier qu'en vérité, tout est connecté en haut. Ça fait penser à une chose que j'avais dite un jour devant des élèves, comme ça, je sais pas, peu importe, mais quelqu'un avait sorti... vous savez, Rav, c'est pas facile de commencer le travail à 10h, 10h30, parce que bon, le cours s'arrêtait vers 10h, le temps qu'ils aillent au travail, 10h30. Et j'ai répondu, et j'ai dit non, c'est faux ce que tu dis. Je dis pas que c'est pas facile, mais la phrase que tu dis n'est pas juste. Tu commences pas ton travail à 10h30, tu le commences à 8h30 quand commence le cours. Parce que l'étude de la Torah fait partie intégrante de ta réussite professionnelle. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit vivre. Tu nourris le corps, tu dois nourrir l'âme. Et comme le corps et l'âme sont un, en consacrant une partie de la journée à nourrir l'âme et une autre partie à nourrir le corps, en vérité, à ce moment-là, tu reçois la bénédiction, tu reçois la bracha. Parce que tu montres clairement, en commençant ta journée avec une étude de Torah, tu montres clairement que tu vas connecter toute ton activité matérielle, tu vas la connecter au monde d'en haut. Et c'est comme ça qu'on doit vivre dans tous les domaines. Oui. Voilà. Alors, le Tanya continue et il dit Vetsarir le'avin. On va essayer de comprendre ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, il fait exprès de poser la question, mais si on prend le verset à la lettre, Dieu est en haut dans le ciel et il est en bas, mitachat la'aretz, motamo, sous la terre. Ça veut dire quoi? Il est tout en haut, il est non seulement dans ce monde, mais il est en dessous de la terre. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu se trouve sous la terre? Ça veut dire on va creuser et on va trouver Dieu sous la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, quelle est la question qu'il demande? Pourquoi le verset rentre dans des métaphores, dans des images qui évoquent certainement des secrets?
mais que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est sous la terre? Ça veut dire quoi? Tu remarqueras qu'il ne pose pas la question sur le début du verset, quand le verset dit que Dieu est Mema, parce que Dieu est en haut, ça c'est les avils, toutes les religions disent notre Père qui est au ciel. Mais que Dieu se trouve dans ce monde, et plus encore, sous la terre, sur ça il pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune religion dit que Dieu est sous la terre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire ce verset au point qu'on nous dit que cette conscience-là, il faut la faire rentrer dans son cœur? Alors, inertive, sache qu'il y a un autre verset qui dit Leolam Hashem dvarecha nitzav bashamayim. Tes paroles, et comme on va le voir, ça fait allusion aux paroles créatrices, les 10 paroles créatrices du récit de la création au tout début de la Torah. Tes paroles, Hashem, sont constamment présentes dans le ciel. Alors, qu'est-ce que veut dire ce verset? Puisque, après qu'il ait créé le monde, il a fini de parler. Quand nous, on dit une phrase, après on passe à une autre phrase, la première phrase, elle n'est pas inscrite quelque part. Alors, bien qu'aujourd'hui, il y a des appareils pour enregistrer. Donc, c'est d'Afka, ça prouve que finalement, l'homme a créé quelque chose. D'accord, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, lui, quand il a créé le monde, ces paroles qui ont créé le monde sont jusqu'aujourd'hui présentes dans les mondes supérieurs. Alors, le Baal Shem Tov explique, ou Piresh à Baal Shem Tov, Kidvarecha she'amarta, toutes les paroles que tu as dites pour créer le monde, par exemple, le verset dans lequel tu as créé le ciel, comme il est dit, Yehi Rakia Betoramayim, le deuxième jour, Hachem a dit qu'il y ait un espace qui deviendra le ciel à l'intérieur des eaux célestes. Sache, dit le Baal Shem Tov, que Tevod ve'otiot elu, que tous les mots et toutes les lettres de ce verset, En nitzavot ve'omdot le'olam betor rakia hashamayim, c'est-à-dire les mots et les lettres qui ont permis de créer le ciel se trouvent en permanence dans le ciel lui-même. Ou merubashot, elles sont présentes et habillées betor kol harakiyim le'olam lachyotam, parce que ce sont ces mots et ces lettres qui donnent vie au ciel. Kedirtiv, comme il est dit, Udvar Elokenu yakum le'olam. Grâce à la parole d'Hachem, tout se tient. Udvarav chayim ve'kayamim la'ad. Et ces paroles sont vivantes et présentes pour l'éternité. Et le Baal Shem Tov continue et dit Ki ilu ayu haotiyot mistalkot la rega, si les lettres et les mots se retiraient de la chose créée, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, chas v'shalom, chosrot le mekoram, et que les lettres retournaient à leur source, qui est Dieu lui-même, ayu kol hashamayim ein ve'efes mamash, que tout ce qui a été créé, en l'occurrence par exemple ici le ciel, tout retournerait au néant. Ve'ayu kelo ayu klal, comme si elle n'avait jamais existé. Au Kemo Kodem Amahamar, exactement comme c'était le cas avant que Hachem ne décide de créer le ciel en disant Yehi Rakia. Encore une phrase ou deux. Vechen Bechol Abruim, de même pour toutes les créatures, tout ce qui existe dans le monde d'en bas et dans les mondes d'en haut, chez Bechol Haolamot Haelioni Vetartonim, dans tous les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, Afilu eretz alazu agashit, même cette terre matérielle, ou bechinat domem, et même le minéral, qui semble la chose la plus matérielle, ilu ayu mistalkot mimena la rega, si les énergies créées par les lettres se retiraient, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, chas v'shalom, aotiyot me'asara me'amarot, toutes ces lettres et tous ces mots qui proviennent des 10 paroles de la création, Shebaem Nivret Haaretz, Shetimé Bereshit, grâce auquel tout a été créé, et Aïta Choseret le Ein ve'efes mamash, toute la création retournerait au néant,
Kemo lifne sheshet yemei bereshit, comme c'était le cas avant que ne commence la création. Pourquoi c'est Bashamaim? Comment? Pourquoi c'est l'Olam Hashem Vachanitzav Bashamaim? Donc c'est même en bas. Oui, Puisque même pourquoi en bas- le verset parle d'Afka du ciel? Le Olam Hashem Dvarecha Nitzav Vashamaim. Ouais, on va dire Nitzav dans chaque chose. À plus forte raison sur terre. Alors, ta question, Mendel, est excellente. Alors, je me rappelle avoir vu la réponse dans un Mahamar de Chassidut qui est la chose suivante. Parce que dans les mondes supérieurs, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de mauvais penchant. Il n'y a pas de force contraire. Donc, c'est clair dans les mondes supérieurs que tout tient par la volonté d'Hachem. Mais dans notre monde, où on ne voit pas Hachem, et au contraire, on peut même arriver jusqu'à le nier et dire que tout ça c'est une pure invention, et que le monde est entre les mains du plus fort ou entre les mains du mal, là, c'est un beaucoup plus grand chidouche. C'est beaucoup plus fort de dire que tout, malgré tout, n'existe que grâce à la présence des lettres de la création. Ça veut dire que quand le verset, en vérité c'est David qui dit ça, quand David Améler, parce que c'est un verset dans les psaumes, qui dit que Hachem, tes paroles sont dans le ciel, ça veut dire que David était capable, puisqu'il l'a dit, il était à un niveau spirituel tel qu'il arrivait à comprendre que au moins les mondes spirituels, c'est sûr qu'ils tiennent grâce à la présence d'Hachem, la présence de ses lettres. Dans le monde matériel, il ne l'a pas dit. Comme on le sait, un homme authentique ne dira jamais quelque chose qu'il ne vit pas, même s'il sait que c'est vrai. Donc, comme David Améler était capable de le percevoir dans les mondes supérieurs, il l'a dit par rapport au monde supérieur. Mais dans le monde matériel, il ne le voit pas, donc il ne va pas en faire un psaume. Non, peut-être c'est Kol Sheken. Si déjà c'est Bashamaim, Kol Sheken en bas. Si déjà, Au niveau de la raison, tu as raison. Si déjà en haut, qu'on n'aurait peut-être pas eu besoin, puisqu'en haut il n'y a pas de force de mal, Oui. il y a quand même les lettres d'Hachem. Et quand même, sans lettres d'Hachem, rien ne tient. La plus forte raison en bas, que rien ne peut tenir si... Sans les lettres d'Hachem. Oui, mais bien qu'en bas, on pourrait des fois se dire, mais où est Hachem? Où est en bas, on pourrait avoir l'impression que finalement, le monde tient par les forces du mal, pas par les forces de la Kedusha, de la sainteté, les forces de la création. Non, des lettres de la création. Là, on ne parle pas de l'impression, on parle du réel. Oui. Non, dans le réel, absolument. À plus forte raison. Non, c'est-à-dire que au niveau de l'impression, c'est comme j'ai dit. Au niveau du réel, c'est comme tu dis. Qu'à plus forte raison qu'en bas, il faut absolument les lettres. Sinon, le monde ne pourrait pas tenir. C'est absolument impossible. Vu qu'il y a tellement de forces négatives. Maintenant, essayons de comprendre c'est quoi donc maintenant? Parce que tout ça, bon, ce sont des codes. Ça veut dire quoi? Que dans chaque chose créée, par exemple dans le mot Even, une pierre, il y a donc 3 énergies qui sont 3 lettres, puisque le mot Even a 3 lettres, un Aleph, un Bet et un Nun. En vérité, il y a donc 22 lettres dans l'alphabet. Chaque mot, chaque chose a un certain nombre de lettres, d'accord? Par exemple, moi je m'appelle Chaim, j'ai un Chet, 2 Yud et un Mem. Tu t'appelles Mendel, tu as un Mem, un Nun, un Dalet et un Lamed. Donc, mon nom contient les lettres qui me permettent d'exister tel que je suis. Ton nom contient les énergies qui te permettent d'exister tel que tu es. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sait que le nom est très très important. C'est pour ça qu'on dit qu'en vérité, on croit que c'est les parents qui choisissent le nom. Mais nos maîtres disent qu'en vérité, c'est Hachem qui envoie dans la conscience des parents d'aimer tel ou tel nom, parce qu'il sait que cet être-là aura besoin de ces énergies pour exister et se réaliser. Donc il va s'appeler Shimon, Réhouven. Les parents croient qu'ils ont choisi Shimon parce qu'ils aiment ce nom, mais en vérité, Hachem sait que cette personne-là a besoin de s'appeler Shimon parce que les lettres qui correspondent à Shimon sont les énergies dont il a besoin pour réaliser sa mission sur Terre. Alors ça veut dire quoi? Que les lettres sont des énergies qui nous permettent d'exister et que si elles se retiraient, tout retournerait au néant comme si ça n'avait jamais existé. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que nous, on croit que la parole, c'est... je sais pas, même à notre niveau, Mendel. Même à notre niveau. Parce qu'on est en train d'étudier la Torah. Ça veut dire que cette table, si tu enlèves l'énergie d'Hachem... Cette table s'appelle Shulchan. Même avec ces 4 pieds, elle ne tient plus. Elle ne tient plus. Mais tout redevient du néant.
c'est pas que ça se transforme en cendre ou ça s'écroule. Elle n'existe plus. Une table se dit en hébreu shulchan. Si tu retires les 4 lettres shulchan, shin, lamed, chet, nun, elle disparaît. Complètement. C'est-à-dire que tout ne tient qu'avec les lettres, avec les énergies des lettres. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là aussi quelque chose d'absolument incroyable, puisqu'on sait que l'homme a été créé Betselem Elohim, c'est-à-dire que nous sommes créés à l'image du Créateur, puisque Elohim veut dire Créateur, ne veut pas dire Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, au niveau de notre bouche et de notre parole et de nos mots, quand on parle, on dégage aussi des énergies créatrices, et ce n'est pas de moi, c'est le Zohar. Le Zohar dit clairement, de la même manière que Hachem a créé le monde par la parole, l'homme lui aussi crée ou détruit le monde par la parole. Et on le voit d'une manière très claire. Tu peux blesser quelqu'un, tu peux calomnier quelqu'un, tu peux dire de la médisance sur quelqu'un, la lachon hara. Pourquoi? Maintenant on peut comprendre pourquoi le lachon hara c'est plus grave que de tuer. Parce que comme tu utilises la bouche pour faire le mal, tu dégages des énergies dévastatrices, pire encore que si tu tues avec ta main. Sauf que quand tu tues avec ta main, tu vois tout de suite la mort, mais quand c'est avec des énergies qui sortent avec la parole, tu ne le vois pas immédiatement. De même, on peut comprendre maintenant une chose extraordinaire. Pourquoi le verset dit « Imlo beriti yomam valayla chukot shamaim va'aretz lo samti » si ce n'était l'étude quotidienne de la Torah, grâce à ceux qui étudient la Torah, le monde entier disparaîtrait. Tu comprends que quand on étudie la Torah, on permet au monde de continuer à exister. Supposons, imaginez, parce que ça ne peut pas exister, qu'on arriverait à une situation où il y a au même moment dans toute la terre, pas un seul homme qui étudie la Torah. Le monde retournerait au néant. C'est ce que dit le verset. Pourquoi? Parce que Hachem nous a donné la Torah. En nous donnant la Torah, il nous a confié le maintien du monde. Et lorsque l'on étudie la Torah, on fait sortir des énergies qui permettent au monde de tenir. Ça veut dire que la Torah, comme je dis toujours, c'est tout sauf une religion, c'est tout sauf une pensée, c'est tout sauf une philosophie, c'est tout sauf une sagesse. Ça veut dire c'est aussi une religion, c'est aussi une sagesse. Mais ça, c'est comme si je disais, j'ai un bouton sur la chemise. J'ai même pas remarqué. Genre, même si je n'en avais pas, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la chemise. En vérité, la Torah, sa véritable force, c'est qu'elle permet au monde d'exister. Et d'abord au peuple juif d'exister. Sans l'étude de la Torah, ça fait longtemps que notre peuple aurait disparu. Et si on pouvait imaginer, encore une fois, ne serait-ce qu'une seconde, et qu'il n'y ait pas au moins un qui étudie la Torah quelque part dans le monde retournerait au néant. C'est ça ce qu'on apprend de là. Maintenant, tu comprends aussi par rapport à ta propre vie, ma propre vie, la vie de chacun, c'est qu'à chaque fois que je m'assois et j'étudie la Torah, eh ben je dégage des énergies inimaginables qui renforcent ma vie dans tous les domaines. Puisque le Baal HaTanya dit que tout ce qui existe tient grâce aux paroles de la Torah. Les 10 paroles de créatrice sont des paroles dans la Torah. Ça veut dire que si tu n'étudies pas, tu affaiblis toute ton existence. Si tu étudies, tu renforces toute ton existence. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est inconcevable, par exemple, que quelqu'un aille travailler s'il n'a pas consacré ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à étudier la Torah avant d'aller travailler. Pourquoi non? Mais parce que toute sa journée va être construite et il va recevoir une bénédiction, une force grâce aux énergies qu'il aura dégagées avant de s'engager dans son bureau ou ailleurs. S'il s'arrête en plein milieu de la journée pour étudier encore 5 ou 10 minutes, c'est encore mieux. Souvent, j'ai dit aux soldats quand je suis dans les bases militaires, parce qu'il y en a un qui, ils tous, ils te sortent, je dis, mais rare, on n'a plus le temps d'étudier. Je leur dis, mais vous n'avez rien compris. On n'étudie pas pour la connaissance. On étudie parce que l'étude de la Torah dégage des forces inimaginables. Et je leur ai dit, sachez que, imaginez, vous êtes en pleine mission, vous avez 5 minutes de repos, il y en a un qui sort un petit livre de poche, un Tanya, peu importe, il lit rien qu'une phrase.
phrase. Je leur ai dit, sachez que cette phrase que vous dites à ce moment-là, elle est plus importante que celui qui est dans une yeshiva et qui étudie 8 ou 10 heures par jour, parce que vous arrivez, quand vous êtes en pleine mission, à penser à dire une phrase de Torah, alors que vous êtes épuisé, vous avez envie de, je sais pas moi, de boire, fumer une cigarette, peu importe, dites non, je vais dire une phrase de Torah. Cette phrase de Torah, elle va dégager des forces inimaginables que 10 heures de Torah dans une yeshiva ne vont pas dégager. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions de difficulté, etc. Et depuis, il y en a plein qui ont toujours un petit livre de poche avec eux, et dès qu'ils ont un moment, hop, ils ouvrent une phrase. Ça suffit. C'est exactement ce qu'il dit ici, le Baal Shem Tov. La Torah dégage des forces. C'est ça la principale fonction. Donc si je veux réussir dans ma vie, il faut absolument que j'étudie. Comment? C'est pour ça qu'il y a un idée aussi d'étudier avec la bouche. Avec la bouche. Absolument. Pas avec les yeux. C'est ce que dit le Talmud. Quand tu étudies, il faut, même si tu étudies seul, il faut bouger les lèvres, il faut parler. Il ne faut pas uniquement avec la tête. Bon, il y a des fois on est obligé de réfléchir, mais malgré tout, la véritable étude se fait avec la bouche. Absolument. Tu vois, c'est un texte merveilleux, c'est un texte qui remet les choses, et encore, on vient à peine de commencer, qui remet les choses, comprends? C'est combien tu vois de gens qui disent « Ah, mais j'ai pas le temps d'étudier, donc à quoi ça sert ?» Parce que les gens ont une approche complètement fausse de la Torah, ils croient que la Torah c'est un problème de connaissance. Non, c'est pas ça. La Torah, elle est porteuse. Il y a aussi de Hamal à Torah. Oui, mais ça c'est en plus. Mais ça se rajoute. Comme j'ai l'exemple de la chemise. Qu'elle ait des boutons bleus ou des boutons blancs, je veux dire, à la rigueur, mon fils, ce qui me compte, c'est que j'ai une chemise. Ça, tous les autres aspects de la Torah sont importants, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que en étudiant la Torah, je me connecte à des énergies de vie, à des énergies créatrices. Il disait que Oui. Donc il y a oui un lien de Amilim Batora pour la parnassa. Oui, Pas que lire des mots. Mais ça veut dire quoi, Amel Batora? Imagine-toi un jeune soldat qui vient de marcher pendant 8 heures avec un sac à dos de 50 kilos sur les épaules. Et marcher, comme on sait, dans le désert, avec une petite gourde et presque jusqu'à en crever. Et tout d'un coup, l'officier dit « Halte ! 5 minutes de repos, on reprend la marche. » Et que le type, il sort un livre et il dit 3 lignes. Ça, c'est un super amal. C'est très dur. Amal, ça veut dire très dur. C'est très, très dur. Tandis que celui qui est dans une yeshiva pendant 8 heures, il sort pour fumer sa cigarette, son petit café. De temps en temps, il parle avec son copain. Puis après, il retourne dans son texte. Et lui, il n'est pas dans le amal. Le soldat est, oui, dans le amal. Bon. Le Hamal, ça veut dire que la difficulté, qui c'est qui pense après 8 heures de marche avec 50 kilos sur les épaules, qui c'est qui pense à sortir un livre de Torah quand tu as seulement 5 minutes pour te reposer? C'est ça le Hamal. Dafka, le verset ne parle pas de la connaissance, il parle de combien tu te fatigues pour étudier la Torah. D'accord? Quelqu'un, il a un rendez-vous d'affaires, d'accord? Et puis, il arrive avec 5 ou 10 minutes d'avance. Sa tête est que dans le rendez-vous. Imagine-toi qu'à ce moment-là, ils disent bon, allez, hop, j'ai 5 minutes, j'étudie. Moi, je peux te garantir qu'il a assuré qu'il va signer le contrat. Et si par contre, il dit ah non, je dois penser, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il va dire, machin, etc., c'est pas sûr qu'il signera le contrat. S'il a le courage de mettre toutes ses pensées de travail de côté, de dire voilà, maintenant j'ai 5 minutes, j'étudie la Torah, tu peux être sûr que son contrat, il le signe. Certain. Certain. Parce que la Torah, elle change le monde. Elle dégage des énergies inimaginables. C'est ce qu'apprend le Baal Shem Tov. Dans chaque chose, il y a des lettres de Torah. Donc quand tu étudies la Torah, tu réveilles ces lettres-là et tu fais que la chose, elle est remplie de bracha, remplie de bénédictions. D'ailleurs, le Talmud dit, aujourd'hui personne ne peut pratiquement l'appliquer, enfin... C'est très rare, le Talmud dit qu'un homme, il doit faire Torah Tokeva, Veumanuto Arai. Et là, il a une bracha de folie, c'est-à-dire qu'un homme, il doit consacrer le meilleur de son temps à l'étude de la Torah et ce qui lui reste comme temps à son travail.
Et la Gemara dit que si on faisait ça, on aurait une bracha inimaginable, une bénédiction inimaginable. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Tu comprends? Mais si on avait le courage de faire ce que le Talmud dit, Non, parce que le mec qui traduit sur le meilleur de son temps, c'est le meilleur de son temps avec sa tête. C'est-à-dire que qui va étudier jusqu'à midi, ça prend, il est en pleine forme. oui, c'est pas forcément quantitatif, mais c'est qualitatif, quoi. C'est-à-dire que pas. Oui, mais généralement, un homme, quand il est en pleine forme, il préfère l'investir dans le travail, pas dans l'étude. Tu comprends? Si quelqu'un était capable le meilleur moment de sa journée, là où il est vraiment en pleine forme, il le consacre à l'étude. Et après, quand il est un peu plus fatigué au travail, nos maîtres affirment que ça ouvre toutes les portes de la bénédiction, dans tous les domaines. Pas seulement dans le travail, dans le couple, dans la famille, dans tout, dans la santé, dans tout. C'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas, on comprend pas ce qui se cache dans la Torah. On ne comprend pas les énergies inimaginables qu'il y a là-bas. On ne comprend pas. Alvaï qu'on y arrive. Alvaï qu'on y arrive. Moi, dans toute ma vie, j'ai rencontré une seule personne qui était comme ça. C'était à Londres. Quand j'étudiais, j'étais jeune, j'étudiais à Londres. J'avais c'était un ami, il aurait pu être mon père déjà à l'époque. Non, pas vraiment. Bon, il avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Mais c'était un grand Talmid Chacham, un très grand Talmid Chacham. Il travaillait, il avait un magasin, il vendait du tissu. D'accord? Il avait une réussite de folie. Il avait une maison à Londres, je ne te dis pas. Il travaillait 4 heures par jour. Et je l'ai côtoyé pendant plus d'1 an. Il travaillait 4 heures par jour. C'était un très grand Talmid Chacham. Quand il était à l'Yeshiva, tout le monde se levait pour lui poser des questions. Il travaillait 4 heures par jour. Il avait une des plus belles maisons du quartier. Il avait une réussite matérielle de folie. Lui, il accomplissait vraiment ce que nos maîtres disent. Il était présent toute la journée à la yeshiva. Et puis bon, quand il était fatigué, pour changer les esprits, il allait à son travail. Il avait une bénédiction de folie. Pourquoi? Parce que mais une seule fois, j'ai rencontré un homme comme ça dans ma vie. C'est sûr que ça ne court pas les rues. Parce qu'il faut un courage inimaginable. Parce que bon, le Yetzara, il est très fort pour te dire, mais t'es malade, tu réussiras jamais. En plus, il avait, je crois, 10 enfants, c'est un orthodoxe. Il avait une dizaine de gosses. Il faut être courageux pour se dire, je vais nourrir ma famille avec 4 heures de travail par jour, en plus à Londres. C'est pas évident. C'est pas évident, il faut avoir le courage. Mais quand ça marche, ça marche. Voilà. Tu veux qu'on fasse encore une phrase? Alors, on va faire encore une phrase. Vezeu Shamar Arizal, et c'est ce que dit le Hari Akadosh. Shegam bedomen mamash kemo avanim ve'afarumayim yesh bechinot nefesh ve'chayut ruchaniyut. Comme on a expliqué. C'est ce qu'explique le Hari Akadosh, que même dans le minéral, même dans les pierres, même dans le sable, il y a des énergies spirituelles. Même dans le sable, même dans une pierre, rien ne peut exister s'il n'y a pas une énergie spirituelle qui correspond au nom hébraïque de la chose. Chol, le sable, Chet, Vav, Lamed. Alors évidemment, il y a toute une science inimaginable. Je sais que Rabbi Akiva, il y a une allusion dans le Talmud qui dit que Rabbi Akiva a essayé de connaître cette science, de connaître l'énergie qui correspond à chaque lettre. Et aussi la manière dont les lettres sont mises. Parce que tu peux avoir deux, par exemple, Shulchan, il y a un Chet, et Chol, il y a un Chet aussi, mais ils ne sont pas positionnés de la même manière. Donc selon le positionnement, selon le nombre de lettres, selon le sens du mot, tout ça c'est des variations d'énergie inimaginables. Et pourquoi un homme est différent d'un animal? Parce que l'animal se dit Behema et l'homme se dit Adam. Et celui qui a les énergies Adam, eh ben, il n'est pas une Behema, il n'est pas un animal. Donc ça c'est toute une science inimaginable. Tu t'imagines d'arriver à comprendre le secret des 22 lettres et toutes les compositions possibles de lettres et de mots et comprendre toutes les différentes énergies selon la manière dont les choses sont positionnées. Daïnu, on va terminer là encore cette phrase-là. Daïnu, bechinat itlapshut otiot adibur me'asara ma'amarot amechayot ou me'avot et adomen, c'est-à-dire
c'est la Ah, lettre. c'est pas les lettres de la chose. Comment? C'est pas les lettres de la chose. Ce qui est Me'ave ou Mechayet Et Adomé. c'est les Asa Mamaot. Oui, les lettres des Asar Hamamot. Donc, ce que tu dis, il va en faire allusion plus tard, mais on ne le verra pas aujourd'hui. Par exemple, le mot Even n'est pas dans le récit de la création, le mot pierre, la pierre. Donc il va poser la question dans quelques lignes. Il dit, mais alors, si tout a été créé avec les lettres de la création, il y a des tas de choses dont les noms n'apparaissent pas dans la création. Le mot Even, le mot Chol n'apparaît pas. Alors il expliquera plus tard que ce sont les transmutations de lettres par les valeurs numériques. C'est-à-dire comme chaque lettre a une valeur numérique, alors toutes les valeurs numériques possibles et inimaginables se trouvent contenues dans les lettres du récit de la création, puis après c'est qu'un problème, si tu veux, de transposition de valeurs numériques pour recréer de nouveaux mots. Tu comprends? Comme avec une graine, tu peux créer tout un arbre. C'est-à-dire que tout était contenu dans la graine. Après, il y a eu des transformations de la graine jusqu'à ce que ça donne des fruits. Quel rapport entre un tronc et une graine? Entre des feuilles, des fruits et une graine. Mais tout était contenu. Donc, dans les mots du récit de la création sont contenus par les valeurs numériques tous les autres mots possibles et inimaginables qui vont être construits grâce après aux transmutations de lettres, et puis il y a beaucoup d'autres transmutations aussi, à part les guématriotes. Tov Mendel, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprend la semaine prochaine si Dieu veut. Be'ezrat Hashem.